Et messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Élection présidentielle en France. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouvent encore une nouvelle fois au second tour. La candidate du Front National récolte 23,6% des suffrages et le président sortant, lui, 28,5%. Du répit pour les occupants des maisons inachevées de Jaxaay. Le chef de l'État a demandé au ministère du Logement de régler le problème. Face à la presse, ils ont mis en garde les délégués de quartier qui menacent de les expulser. Et puis en sport, duel au sommet en première ligue anglaise entre Manchester City et Liverpool. Sadio Mané permet à son équipe de prendre un point et de continuer l'Angleterre. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à Jaxaay. Les occupants des maisons inachevées peuvent pousser un ouf de soulagement. Le président de la République a demandé au ministère du Logement de régler ce problème qui dure depuis 7 ans. Et face à la presse, ils ont mis en garde les délégués de quartier qui menacent de les expulser des maisons construites dans le cadre du plan Jaxaay. Là-dessus, nous écoutons les explications de Bernard Mendy, habitant de Jaxaay, interrogé par Abdou Diouf Diagne. On est venu trouver des maisons inachevées ici à Jaxaay. Nous tous, on avait des problèmes de logement. On est venu d'horizons différentes. On avait des problèmes de location et d'autres de là où habiter. Et c'est dans ces soucis-là qu'on s'est retrouvés ici, chacun venant d'horizons différentes. Ainsi, on s'est rassemblés ici et on veut seulement ça magnanimité envers nous. Comme il est magnanime, il a fait même des logements pour les nécessiteux. Et nous, on est des nécessiteux. Pour nous parler, eux aussi, ils essaient toujours de nous malmener. Ils veulent toujours, et ils nous donnent même des ultimatums pour que le 15 mai, qu'on sorte de ces demeures. Mais en allant à ce rendez-vous, il s'est trouvé qu'on avait déjà notre réponse. On ne l'a pas manifesté. On s'est tu. Comme on nous a invités, on a été écoutés pour voir est-ce que ce serait cohérent. Mais il y a eu de l'incohérence. Nous avons trouvé que c'est le contraire de nos souhaits et de nos rêves. Et ça, ce sont nos souhaits et nos rêves qui se réalisent. Tout autre chose à présent, la volonté du gouvernement du Sénégal d'instruire le permis à point risque de connaître des difficultés. C'est du moins l'avis de l'expert en intégration Tahir Faye. Ce dernier accuse même les autorités d'avoir plagié son projet qu'il avait proposé à l'État du Sénégal depuis 2008 sur demande du chef de l'État de l'époque, Maître Abdoulaye Wade. Et selon lui, les autorités ont laissé de côté certains préalables. Alassane Ba et Diafaraba l'ont rencontré. Il est le premier à avoir proposé au gouvernement du Sénégal une plateforme de numérisation des titres de transport. C'était en 2008. Aujourd'hui, il se dit déçu de voir le gouvernement prendre juste une partie de son travail. Les éléments principaux, c'était la numérisation, donc digitaliser actuellement le système de transport routier et aussi instaurer un système de permis à points. Donc, quand j'ai vu qu'ils ont instauré le permis à points, j'étais quand même un peu surpris parce qu'il y a des préalables pour faire des permis à points. Ces préalables, le gouvernement du Sénégal ne les a pas pris en compte, estime Tahir Faye. Dans la plateforme originale, les compagnies d'assurance, ils sont actuellement intégrés. De sorte que, par exemple, si vous faites un accident de la circulation ou bien vous avez une violation sur votre conduite, les compagnies d'assurance sont informées. Et puis, donner actuellement à l'agent de police ou bien au gendarme qui est sur la route le pouvoir de décider du nombre de points ou bien de l'infraction qui a été faite. Ça, en fait, ça ne fait qu'envenimer le problème. Et d'ailleurs, j'ai déjà lu des réactions de ce genre. Pourquoi, à l'époque, il n'y a pas eu de suite? Le circuit du Sénégal, quand un compatriote il revient avec son projet, les gens ils ont tendance à le minimiser parce que c'est un Sénégalais comme eux, ou bien ils ont tendance à considérer combien ils peuvent avoir dans le produit.
Oui. Alors que, bon, un projet qui est offert gratuitement, ça ne les arrange pas. Moi, je crois que c'est à cause de ça que le gouvernement n'a pas actuellement n'a pas pris la plateforme, mais quand même ils l'ont plagié, quoi, parce que c'est en 2009 que actuellement je leur ai donné toutes les instructions nécessaires pour établir une plateforme digitalisée avec les fingerprints, c'est-à-dire les empreintes digitales. Et pourtant, son travail a été cité en exemple par l'École nationale supérieure des sciences de l'information basée en France. Et moi, je ne sais même pas où est-ce qu'est l'école. Je n'étais même pas au courant. Nous allons à Sédhiou à présent. La flambée des prix inquiète les populations. Toutes les denrées pratiquement ont connu une hausse. Les commerçants grossistes sont au banc des accusés, nous dit Bakary Conté. Un jour, ils ont été capacités sur leur rôle et responsabilités au sein du conseil municipal. On a constaté que durant notre formation sur les forums sur les problématiques de la bonne gouvernance qu'on a eu à organiser, nous avons constaté qu'il y a des difficultés, que les conseillers, la majeure partie des conseillers ne connaissent pas leur rôle et responsabilité pour pouvoir. Toutes nos excuses, ce n'est pas le bon élément. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Nous parlons politique à présent avec les apéristes de la banlieue qui se mobilisent, disent-ils, pour ne pas répéter les mêmes erreurs que lors des élections territoriales. Ils veulent se donner les moyens pour reconquérir cette partie de Dakar pour les élections législatives. Mamadou Ndao, plutôt responsable du parti, en parle au micro de Pape Faraning et Modou Diop. On a tous remarqué que les élections municipales du 23 janvier dernier n'ont pas été satisfaisantes pour le parti et sa coalition Benno Bokk Yakaar dans la région de Dakar. Cependant, en tant que responsable, conscient des enjeux de ces jours à venir, il est de notre devoir d'alerter très tôt pour prévenir et éviter le pire pour ces élections législatives du mois de juillet 2022. En effet, le choix de certaines personnes dans la commune de Diamaguène-Sicap Mbao pour représenter le parti pose problème et rend sombre l'avenir politique du parti et de sa coalition. D'abord, nous tenons à éclaircir notre position. Lors des élections passées qui a fait couler beaucoup d'encre et entraîné la défaite de l'ex-maire et sa coalition, nombre de nos militants responsables sont partis dans d'autres listes. Certains ont même dirigé des listes parallèles parce que la coordination au niveau communal, pose de sérieux problèmes. On a des défauts de coordination au niveau de la commune. Et puis la coalition Diotna voit le jour, composée de presque 39 partis et mouvements politiques. Elle se veut une union de forces crédibles capable de changer la donne au Sénégal. 25 entités ont déjà signé la charte fondatrice et ses membres veulent réunir toute l'opposition, les mouvements citoyens et politiques ainsi que la société civile afin de bâtir une coalition consensuelle. Abdoulaye Niane, membre fondateur, en parle au micro d'Alassane Ba. Il est le premier à avoir proposé au gouvernement du Sénégal une plateforme de numérisation des titres de transport. C'était en 2008. Ce n'est pas non plus le bon élément. Changement à la tête de la sous-brigade de l'hygiène de Rufisque. Major Mamadou Thiam Faye part à la retraite. Le préfet du département qui a organisé une cérémonie pour lui rendre hommage invite les jeunes à le prendre comme référence. La cérémonie a été rehaussée par la présence d'autorités administratives, coutumières et mouvements associatifs. Abdou Diouf Diagne. Le chef de la sous-brigade secteur Thiam Faye, qui a dirigé 2015 à nos jours, a redynamisé le service d'hygiène selon les témoignages des autorités administratives coutumières. Je ne peux oublier les valeureux agents d'hygiène de Rufisque pour les abnégations, leur discipline et le dévouement à la tâche dont ils ont fait montre durant ma présence à la tête de cette belle brigade. Enfin, je ne peux ne pas avoir une pensée pieuse pour tous les collègues qui sont décédés en cours de carrière. Je voudrais dire aux populations de Rufisque que ma détermination pour un cadre de vie et un environnement sain restera encore plus forte et je serai toujours à le chevet pour toute assistance.
Son départ est considéré comme une grande perte selon le préfet du département. Je suis le délégué du chef de l'État et le représentant du gouvernement. Quand je dis du gouvernement, c'est de tous les ministres dans le département. Et d'avoir été son chef de service durant le temps que jusqu'à présent, je suis à la tête du département de Rufisque. Je me dois de porter un témoignage sur sa personne, sur ses qualités professionnelles et sur la nature et la qualité de notre collaboration. Le nouveau retraité a lancé un appel pour un meilleur encadrement des jeunes afin de mener à bien le combat pour l'hygiène et la salubrité. Vous l'annoncez tout à l'heure, la coalition Tabar-Diotna qui voit le jour, composée plutôt de presque 39 partis et mouvements politiques. Elle se veut une union de forces crédibles capable de changer la donne au Sénégal. Abdoulaye Niane, membre fondateur, en parle au micro d'Alassane Ba. Langue politique bi amna gan bo xamné du ganu circonstance gan la boo xam ne dafa fas yéene liggéey ci sart boo xam ne bii bind nañ ko ba pare tout à l'heure la ko ñëpp di signé am na 25 yoo xam ne déjà ñu ngi fi pour loolu ak ñoo xam ne joxe nañu seen accord di gërëm ko. Une fois les bases de ce premier niveau d'alliance stratégique établies, il conviendra de nouer des alliances électorales tactiques pour participer victorieusement à la conquête du suffrage des citoyens. Partageant ces convictions et cette démarche, les signataires de la présente ont décidé de mettre en place une coalition politique dénommée Tabar-Diotna sur la base d'une charte fondatrice et d'une plateforme programmatique. 39 partis et mouvements ont marqué leur accord, comme je le disais tout à l'heure, pour constituer la présente coalition politique avec les coalitions de base que sont Tabar-Ëllëg et Diotna. 25 entités ont déjà signé la charte fondatrice. D'autres viendront. Les signataires lancent un appel à toutes les composantes de l'opposition, partageant les mêmes valeurs et se retrouvant dans la démarche entreprise à se joindre à cette initiative. Puis vous l'annoncez tout à l'heure, 40 élus locaux de la commune de Sédhiou qui ont bénéficié d'une session de formation pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations. Cet atelier de formation est l'initiative du comité d'appui et de soutien au développement en Casamance en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer. Bakary Conté. Pendant 3 jours, ils ont été capacités sur leur rôle et responsabilités au sein du conseil municipal. On a constaté que durant notre formation sur les problématiques de la bonne gouvernance qu'on a eu à organiser, nous avons constaté qu'il y a des difficultés, que les conseils, la majeure partie des conseils ne connaissent pas leur rôle et responsabilité pour pouvoir servir un bon service au niveau de la commune et prendre en charge les préoccupations de la population. On va capaciter les élus sur le rôle et responsabilité des commissions techniques du conseil municipal de la mairie au niveau de la commune de Sédhiou. Le CASADES et son partenaire, la fondation Konrad Adenauer, ont mené des séries d'activités dans la localité pour le choix d'un meilleur profil. Mais c'est une suite logique d'une série d'activités que nous avons eu à mener avant les élections, à savoir nous avons pu faire un profil de l'élu avec les anciens élus qui ont eux-mêmes fait un brainstorming pour faire vraiment un profil adéquat, adapté à leur localité. Donc nous avons jugé nécessaire de faire une continuité, donner une suite à cela et leur permettre de se renforcer, de se former, de se capaciter. Abibatou Diallo, première adjointe au maire de Sédhiou. J'en fais une appréciation positive dans la mesure où ce sont des élus qui viennent de débuter le travail. Nombreux sont parmi eux ceux qui, pour le moment, ne comprennent pas leur rôle et leurs responsabilités. Il leur faut acquérir des compétences leur permettant de pouvoir faire face à des difficultés pendant 5 ans. Le CASADES et la fondation Konrad Adenauer ont promis de poursuivre l'accompagnement des nouvelles équipes municipales pour la réussite de leur mission.
Information sur le financement dans les collectivités territoriales de la coopération décentralisée, entre autres. Le coordonnateur national de Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, estime que ces élus locaux sont à la hauteur des tâches attendues pour un respect du contrat qui les lie aux populations. Ils ont tenu en point de presse à l'issue de la formation donc de ces élus dites de la coalition Yewwi Askan Wi. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Younous Diatta. Nous avons également travaillé avec les experts sur les mécanismes de financement des collectivités territoriales et développement local. Nous avons également parlé du cycle et gestion budgétaire des collectivités territoriales face aux défis de transparence et de la participation citoyenne. Et sur ce thème, nous sommes revenus sur le cycle et le calendrier budgétaire, sur les principes et règles budgétaires, sur la préparation du budget, mais aussi sur l'exécution du budget, sur les modifications et sur les opérations en fin de gestion. Vous comprenez donc la grande confiance que les populations sénégalaises aujourd'hui accordent à cette coalition. Et pour ces raisons, nous avions jugé utile de former et de préparer nos élus pour qu'ils sachent qu'ils ont un contrat à devoir respecter avec les populations. Une proximité, une gestion propre des ressources des collectivités de façon générale, mais également une gestion transparente. Savoir que c'est un pas que nous venons de faire, mais il y a beaucoup d'autres pas qui sont devant nous. Premier tour de l'élection présidentielle en France ce dimanche. Emmanuel Macron, le président sortant, passe donc au second tour avec 28,6%, suivi de Marine Le Pen, 24,4%. Les deux candidats donc s'affrontent le 24 avril prochain. Jean-Luc Mélenchon arrive en troisième position avec 20,2%, devançant les 11 autres candidats restants qui n'ont pas tous démérité. Pour la coordonnatrice de La République En Marche, leur candidat Emmanuel Macron s'en sort bien et ce n'est pas une surprise. L'entre-deux tours donc sera mise à profit pour une réélection de Macron. Fatou Sagna-Sow, on parle au micro de Mame Biram Diouf. Premier constat, celui que l'extrême droite est bien trop haute en France. On parle de 24% effectivement pour Marine Le Pen ce soir. Ce sont des estimations, mais je pense que ça va être confirmé. Et on a monsieur Éric Zemmour qui est en dessous des 10%, mais qui est déjà à un niveau bien trop haut. Donc notre premier combat pour cette entre-deux tours sera de redoubler d'efforts, non pas pour nous positionner contre cette extrême droite, puisque ça n'est certainement pas la jauge que nous utilisons. C'est plutôt de tout faire pour expliquer davantage notre programme, expliquer le programme pour les Français de France, mais également pour les Français de l'étranger. Les estimations que j'ai pour des bureaux de vote au Sénégal, c'est une abstention qui serait de l'ordre de 70% ce soir. Et ça, c'est vraiment un combat qu'il faut mener, parce que si vous voulez vous battre contre l'extrême droite en France, contre le populisme français, il faut se mobiliser. Le droit de vote, ce n'est pas un droit acquis à la naissance, c'est une construction de l'histoire, j'ai envie de dire, et c'est un droit acquis de haute lutte, notamment pour nous les femmes. Donc j'invite vraiment l'ensemble des Français du Sénégal à se mobiliser et à aller voter au second tour pour envoyer un message clair, fort, non pas contre l'extrême droite, mais d'adhésion au programme que je trouve extrêmement équilibré du candidat Emmanuel Macron ce soir. Les relations économiques entre le Sénégal et la France devraient s'en porter mieux, quel que soit le résultat de l'issue du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est du moins l'avis de l'enseignant-chercheur et économiste Boniface Sambou, un partenariat gagnant-gagnant donc dans les relations entre les deux pays. Le voici interrogé par Mame Biram Diouf. Économiquement, nous voulons qu'il y ait une orientation vers l'économie verte, l'économie numérique. Une économie plus regardante sur l'écologie, parce que notre pays, comme on peut le constater, est de plus en plus pollué, d'accord ?
Et nous voulons quand même offrir aux générations futures un milieu décent, un bien-être meilleur. Mais tout cela ne peut se faire que si et seulement si on nous implique, nous, à la base. Il y a des Sénégalais qui vivent au Sénégal et bien sûr d'autres qui vivent en France. Mais on est peut-être très liés, mais on se dit simplement que demain, le futur président, qu'il puisse comprendre que nous ne sommes pas des ennemis de la France. Le Sénégal n'est pas ennemi à la France. Le Sénégal prône un partenariat simplement gagnant-gagnant entre la France et notre pays. Voilà pourquoi nous sommes regardants sur cette élection. On n'est pas à l'écart, on observe et on pense qu'on n'a pas peur des discours de Marine Le Pen, mais ce que nous pensons, c'est plutôt vraiment un discours modéré. On pense à un discours modéré, un discours fédérateur, un discours qui assouplit, qui arrange tout le monde. Parce que quoi qu'on puisse dire, la France joue un rôle important dans le système économique mondial. Et puis on va souhaiter joyeux anniversaire à Sadio Mané qui a fêté ses 30 ans aujourd'hui avec ce magnifique City et Liverpool. 2 buts partout du coup Liverpool donc qui préserve ses chances de gagner ce titre en première ligue anglaise. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellent suite des programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.